Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite les très bienvenus à ce webinaire aujourd'hui organisé par WH Self Invest. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très très intéressant, notamment pourquoi le VSTOXX devrait vous intéresser lors du trading, que vous êtes un day trader ou pas, que ce soit court terme ou long terme. Pourquoi il devrait vous intéresser, qu'est-ce qu'il peut indiquer, qu'est-ce qu'il peut vous montrer. Mais avant qu'on saute dans notre sujet, je voudrais juste vérifier si vous pouvez bien m'entendre et bien voir l'écran. Dans le passé, on a eu quelques complications. Je pense que tout devrait être en ordre, mais si vous pouvez me le confirmer, ça serait excellent. Vous avez normalement un petit chat là où, quelque part, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez simplement me l'écrire là, ce serait très, très aimable. Merci beaucoup. Donc, je vais juste attendre jusqu'à ce que j'ai une première confirmation. OK, je pense voir quelqu'un qui lève la main, donc je pense que tout devrait être en ordre. Donc passons donc au sujet. Donc, pourquoi le VSTOXX devrait-il nous intéresser, hein, lorsqu'on trade, lorsqu'on pose des ordres, des positions? Qu'est-ce qu'il peut nous raconter et qu'est-ce qu'on peut en lire du chart du VSTOXX? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs le VSTOXX? Donc, passons directement au premier point. Naturellement, on aime toujours rappeler à nos clients et à ceux qui sont intéressés au trading, surtout dans les futurs, les CFD, que ce sont quand même des instruments financiers double tranchant, on aime bien dire, vu qu'ils ont un effet levier. Donc, on investit, on bouge plus de sommes que on investit nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut bien gagner beaucoup, mais effectivement, on peut également perdre beaucoup. Ça va dans les deux sens, il faut toujours faire attention et bien se renseigner dans ce sujet. Voilà, mais que est donc l'indice VSTOXX? Voyons voir. Donc, l'indice VSTOXX, c'est un indice de volatilité, comme par exemple, peut-être vous le connaissez, le VIX. Le VIX pour la CBOT, le VSTOXX, ça serait pour l'Eurex. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mesure en fait les anticipations des mouvements futurs des indices boursiers. Dans notre exemple, le VSTOXX, il se base sur l'Eurostoxx. Mon exemple d'avant, le VIX, il se base sur le S&P 500. Donc l'Eurostoxx, hein, c'est un indice qui est composé de 50 actions. S&P 500, naturellement, comme le nom le dit, 500 actions de premier ordre. Donc ce sont des sociétés blue chip. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce sont des sociétés avec une réputation nationale en ce qui concerne la qualité, la fiabilité et la capacité d'opérer de manière rentable dans des bonnes et des mauvaises phases, des bonnes et des mauvaises périodes du marché. Comme on peut le voir ou l'analyser aujourd'hui, hein, on est quand même à un point de pivot en ce qui concerne cela. Et le VSTOXX, il va nous analyser cela au cours des 30 prochains jours. Maintenant, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail en ce qui concerne la calculation du VSTOXX même. Donc, comment il est exactement calculé, de où on a les valeurs ou de où sort l'Eurex les valeurs de l'Eurostoxx. Par contre, il y a naturellement toute cette information sur le site web de l'Eurex même. D'ailleurs, je les ai retrouvées. Si vous voyez ici, j'ai simplement repris ça de leur site. Malheureusement, il n'est que en anglais. Donc, si vous voulez le lien, je peux bien vous l'envoyer dans le chat. Il n'y a pas de souci. Par contre, attention, le document est en anglais. Il sera que en anglais ou je pense même en allemand, mais autrement, il n'y a pas de chance de le recevoir en français. Donc, vous pouvez prendre un screenshot de ça, mais je ne vais pas nécessairement rentrer en détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site web. À nouveau, je peux vous envoyer le lien si nécessaire. Voilà, je pense que c'est assez de temps pour prendre un screenshot. Passons au prochain. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas, écrivez-moi simplement dans les commentaires ou dans les questions. Je peux reprendre l'écran encore 10-15 secondes après pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Mais donc le VSTOXX, pourquoi il est-il intéressant en fait en tant qu'outil d'analyse, en tant qu'indicateur, hein? Eh bien, si on regarde ici,
C'est peut-être un graphique plutôt vieux. Vous voyez, il finit ici à février 2020, juste quand la pandémie a commencé. Mais notamment, donc le VSTOXX, d'ailleurs, c'est la ligne verte, représentée par la ligne verte. Tout en haut, le Eurostoxx 50. Donc, c'est de là que retire le VSTOXX ses valeurs de volume, de volatilité, pardon. Il y a une différence. Et vous voyez, à chaque instance, donc par exemple ici le Brexit, à chaque fois que l'Eurostoxx 50 prend une chute, une perte de valeur, la volatilité reprend. Et effectivement, parce que naturellement, c'est un très grand mouvement, hein, à chaque fois qu'on peut analyser ici, surtout à la pandémie, le VSTOXX, à chaque fois, il rebondit vers le haut. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire, ou qu'est-ce que ça peut avoir comme utilité pour nous? Eh bien, pour ceux qui aiment bien se sécuriser, ça s'appelle le hedging, qui aiment bien sécuriser leur position et qui ne préfèrent pas la fermer. Ils peuvent prendre donc une position, par exemple, dans l'Eurostoxx short et une position longue dans le VSTOXX du moment où vous pensez, tiens, la situation me semble quand même plutôt critique, je vais simplement m'assurer avec le VSTOXX et vous voyez, à chaque fois, il y a un rebondissement vers le haut du VSTOXX alors que l'Eurostoxx, il tombe vers le bas. Ça, c'est justement parce qu'elle est basée sur la volatilité. Du coup, on peut s'assurer de cette manière-là. Si on examine les niveaux historiques de l'indice VSTOXX, hein, et ça remonte jusqu'à 1999, à nouveau, ça, on peut le retrouver sur le site web. Je peux vous envoyer le lien. Mais on peut constater que la volatilité, parfois, elle atteint des sommets. Et l'un de ces sommets les plus critiques ou les plus visibles, naturellement, l'un d'eux, c'est de la pandémie de Corona. Mais entre ces sommets, donc, il se trouve de base dans un range ou autour de la valeur 25. Maintenant, les derniers temps, effectivement, il a été plutôt bas. Tout ce qui a été avant la pandémie a été autour des 25, comme on peut le voir ici. Depuis, il se trouve plus haut, légèrement plus haut. Et pourquoi? Laissez-moi premièrement couvrir l'analyse. Donc, généralement, il se trouve autour des 25 points. Les périodes où l'indice VSTOXX tombe en dessous des 15 points sont généralement des périodes où les marchés sont relativement calmes, donc sans doute complaisants, et où l'indice de marché tend à augmenter régulièrement et très progressivement. Maintenant, les chocs plus importants et les plus rapides subis par les marchés, ils ont tous dépassé les 80. Ici, dans le graphique, on ne le voit juste pas. On va encore le reprendre dans le NanoTrader parce que c'est assez intéressant. Mais ça a été une fois en mars 2020. Ici, il remonte jusqu'au février. Et une fois en septembre 2008, lorsque, naturellement, la faillite de Lehman Brothers a déclenché une crise financière mondiale. Mes excuses. Il y a eu des pics notables au-dessus d'un niveau VSTOXX de 50, et ça a été après le fameux 9/11, donc le septembre 2001, l'attaque terroriste en Amérique, qui a fait effondre WorldCom, et la crise de la dette grecque en 2010, 2011, 2012. Alors, bien que la volatilité mesure les mouvements dans les deux sens, la tendance du VSTOXX à atteindre des sommets lors de la baisse du marché indique un modèle de skew dans les rendements. Les skews, ce sont donc vraiment les pics, les grandes remontes dans les rendements boursiers où plus de la moitié des rendements sont positifs et légèrement supérieurs à la moyenne et compensés par des chutes négatives relativement rares mais importantes quand même. Donc historiquement, il semble qu'on peut utiliser donc une règle de Pouce, une règle générale, selon laquelle les marchés sont plus avides ou plus curieux, plus désireux, on va dire, lorsque le VSTOXX est inférieur au 15, à une valeur de 15, et plus craintif ou anxieux, hésitant, on pourrait dire, lorsque l'indice est supérieur à environ 40, une valeur de 40. Entre les deux, il y a une certaine incertitude, en fait. Donc, c'est là où se trouve naturellement le 25, exactement au milieu, les valeurs de 20, 25.
Et c'est là où il se trouve aujourd'hui actuellement aussi à 29 environ. Il y a une heure, il se trouvait à 29. Donc ça, on va peut-être encore le voir. Et voilà, donc ça, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire sur l'analyse. Et on peut utiliser ça donc comme repère pour voir où est-ce que le marché se trouve, comment est-ce que les autres traders réfléchissent à l'instant et quelle position est-ce qu'ils prennent. Donc, les caractéristiques du futur, si vous souhaitez, pardon, ça a été peut-être un peu rapide, si vous souhaitez trader le VSTOXX, naturellement, il a son futur à lui, qui est naturellement aussi visible dans le NanoTrader. Donc, vous allez le retrouver sous le REX. Le REX, naturellement, vu que c'est un indice européen basé sur l'Eurostoxx. Donc, voilà les infos générales. Vous pouvez prendre un screenshot si vous souhaitez, mais si vous voulez toujours retrouver les valeurs les plus actuelles, moi, je donne toujours l'astuce de simplement reprendre notre site web. Sur notre site web, voilà, donc voici notre site web. Si vous allez sur Futur et ici en haut, sous les plus échangés, de base, il va se mettre sur la CME, mais on peut choisir le REX ici aussi. Et vous voyez juste ici, le VSTOXX, il est indiqué. Donc, toutes ces valeurs, elles sont toujours mises à jour, chaque jour ou chaque deuxième jour. Et ça, c'est surtout à cause de la marge, parce que celle-ci, surtout dans les dernières phases, elle varie extrêmement, elle varie beaucoup. Et on la reprend toujours du site web même de l'Orex. En tout cas, les valeurs, vous les trouvez ici, elles sont toujours actuelles. Et si vous voulez en lire plus, sur le site même de l'Orex, il suffit de cliquer ici sur le petit icône, le petit i pour info. En cliquant dessus, il va normalement automatiquement reprendre le site pour le VSTOXX. Et là, vous allez pouvoir voir le carnet d'ordre, par exemple. Donc, vous pouvez aussi analyser, vous pouvez aussi revoir où, par exemple, se trouvent les plus d'ordres, les plus d'exécutions pour naturellement reprendre alors le chart le plus actif actuellement. Il semble ramer, j'avais pourtant essayé de le reprendre avant. Le VSTOXX futur, il ne devrait pas avoir ce visage-ci. On va peut-être revenir dessus. Il semble être plutôt lent, le PC, ou peut-être c'est la connexion Internet. On va le reprendre après, il n'y a pas de souci. Et petite comparaison que j'ai fait juste avant le webinaire aussi. Ceci est un screenshot que j'ai pris juste avant. Il compare un peu la volatilité. Donc ici, on a pris un indicateur qui nous représente la volatilité dans le NanoTrader. C'est donc la courbe rose, fluo rose, qui représente la volatilité des derniers 6 jours. Et en dessous, on a le VSTOXX même. Donc le plus tradé actuellement, c'est le juillet, alors qu'il faut quand même, et ça on va le constater après sur le site web, je le mets juste de côté, je garde un œil dessus. Dès qu'il est chargé, on peut le reprendre. Mais ici, dans cet exemple, on peut voir, donc ils sont pas exactement pareils. Ils seront jamais pareils parce que la calculation de la volatilité est quand même un peu différente à celle du VSTOXX. Mais plus ou moins, on a quand même atteint le même graphique entre le VSTOXX et la volatilité des dernières 6 périodes, les derniers 6 jours. Donc c'est assez intéressant. On n'a pas complètement copié le VSTOXX. Mais si vous voulez peut-être garder un œil dessus, vous pouvez donc reprendre l'ATR. Il est basé sur l'ATR de la volatilité des dernières 6 jours. Voilà, je trouvais ça juste très intéressant. J'ai voulu vous le montrer. Comme ça, on peut même l'avoir en arrière-plan alors qu'on ne l'a pas ouvert. Juste une petite astuce encore pour vous. Voilà. OK, mais c'est un contrat donc qui est pas si large que ça. Donc, il y a une marge intraday de 240 €, overnight de 1200 €. Donc, même avec un compte plutôt petit, on peut déjà commencer à trader le free stocks. Pourquoi ça aurait un intérêt pour nous? On va voir ça après. Ici, on a un chart qui ressemble un peu à ce chart-ci, mais il est plus récent. Donc, je l'ai pris aujourd'hui. Et ici, on peut bien voir, il est remonté que à 60.
VSTOXX de juillet, d'accord, c'est parce que ce n'est pas le contrat le plus actuel. Comme je l'ai déjà mentionné, actuellement, le contrat juillet, il est en train de dérouler. Donc, c'est le contrat août le prochain. Et quand on compare les valeurs sur le site web, on va remarquer que maintenant, la volatilité et le volume d'ordre aussi, est en train de reprendre sur le contrat d'août. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, il faudra encore reprendre le juillet. À partir de demain ou peut-être à partir de la semaine prochaine, ça sera le août. En tout cas, on peut bien analyser, on peut bien voir hein, comment réagit le VSTOXX sur le volume. Et ici, naturellement, on reconnaît directement, ça c'est début 2020, on sait très bien ce qui s'est passé. Le Corona nous a joué un tour. Immédiatement, il y a eu une hausse du VSTOXX pour tous ceux qui étaient hedgés, pour tous ceux qui se sont sécurisés leur position sur le VSTOXX. Eh ben, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, ils ont pris une très bonne décision. C'était à ce point-ci où le Corona a vraiment déclenché, où la pandémie a commencé. Depuis, il est bien revenu, pas à son range habituel. Vous voyez, il se trouve légèrement au-dessus comparé au début, comparé à avant. Et même depuis que les banques centrales, ici, au milieu 2021, on va dire, juin, juillet, il y avait déjà des conversations où ils avaient déjà mentionné les hausses des taux. C'était autour de juin-juillet et depuis, le VSTOXX, il avait déjà remonté, donc c'est-à-dire le sentiment des traders au monde entier. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, ah ben, je crains que malheureusement, on va avoir des augmentations des taux. Et suite à ça, le VSTOXX remonte, le VSTOXX est remonté, il a sauté vers le haut. Aujourd'hui, on se trouve à 29, on se retrouve à une valeur de 29. Mais voilà, donc ici, on peut quand même bien voir le sentiment, si les traders sont peureux ou ils sont plutôt braves, et s'ils sont plutôt curieux, plutôt désireux. Voilà. Maintenant, il ne sert pas que comme outil d'analyse, que faire dans le marché, que va faire le marché, que font les autres traders. On peut naturellement le trader lui-même aussi. Évidemment, comme j'ai mentionné, en tant que hedging, c'est très pratique comme sécurité. Mais comme vous voyez ici, donc parce qu'il est quand même basé sur l'Eurostoxx, on a repris l'Eurostoxx en tant que comparaison. Sur la gauche, on voit un histogramme de la volatilité en horaire. Donc, le bleu fonce ou le bleu tout à la gauche, c'est de 8 heures à 12 heures. Tout ce qui est avant, donc ça, ce sont les marchés asiatiques. Il est tradé pendant les marchés asiatiques, mais il n'est pas énormément liquide. C'est pour ça qu'ici, il se trouve tout en bas. Donc, à partir des ouvertures des marchés européens, quand même, il y a beaucoup plus d'ordres qui rentrent. Et d'ailleurs, avec les plupart de brokers, c'est pareil avec nous. Vous n'allez pas pouvoir le trader avant 8 heures. Très simple, c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. La plupart des providers, donc des fournisseurs de liquidité, n'offrent même pas la possibilité, simplement pour protéger les clients. Donc, à partir de 8 heures, on peut commencer à trader. Vous voyez, il y a une volatilité très, très élevée qui d'ailleurs tient le midi. Elle redescend un peu lors de l'ouverture des marchés américains, midi, après-midi. On peut voir, ça remonte encore une fois très fortement jusqu'à à 13 heures. Ça, c'est la barre de 13 heures où il y a ma souris. Et juste après, ça diminue naturellement jusqu'à 22 heures du soir, clôture des marchés américains. Comparé au Eurostoxx 50 qui se trouve sur notre droite, il y a quand même beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus de volatilité, deux fois plus, même 3 fois plus presque. Donc, il y a quand même grand intérêt, même si vous êtes scalper, de reprendre le VSTOXX devant les yeux et d'y trader, d'y placer quelques positions. Évidemment, ça ne sera pas 1 sur 1, hein, ils ne reprennent pas le chart de l'Eurostoxx directement. Quand vous vous hedgez, quand vous vous assurez, il y aura évidemment une petite différence. Ils codent différemment, il y a d'autres ordres, il y a d'autres intérêts, il y a d'autres directions. Si vous êtes hedgé, oui, on va dire, vous perdez environ 10 000 euros ou 10 000 $, 10 000 euros, pardon,
sur l'Eurostoxx, et ben le VSTOXX, si vous étiez hedgé, il va peut-être vous redonner 9 000, il va peut-être vous redonner 11 000. Tout dépend de votre point d'entrée. C'est approximatif, c'est pas un sur un. Juste faire attention, donc ce n'est pas une assurance parfaite. D'ailleurs, ça n'existe pas. Mais voilà, juste pour vous montrer, donc il y a quand même un grand intérêt aussi dans le VSTOXX. Il devrait vous intéresser pour le scalping potentiellement. Il y a beaucoup de mouvements dans ce graphique. Voilà, et là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on appliquer le VSTOXX pour protéger un portefeuille? Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc, pour protéger un portefeuille d'actions et ou d'obligations, donc même un portefeuille d'actions, si vous êtes investi dans l'indice directement, le VSTOXX peut servir. Il peut créer une assurance. Donc ça, comme je l'ai mentionné, vous êtes long dans l'Eurostoxx. Alors, si vous voulez vous assurer, il faut prendre une position short dans le VSTOXX. Ça diversifie effectivement. Enfin, les avantages sont clairs. Il y a une forte corrélation entre l'Eurostoxx et le VSTOXX et aussi les autres indices. Nous, on se concentre plutôt sur l'Eurostoxx. À nouveau, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail de cela. Pour exploiter les spreads, évidemment, entre les indices de volatilité européens et américains, pour trader le VSTOXX en intraday, ça, je l'avais mentionné aussi ici. Hop, il bug. Pourquoi bug-t-il? Voilà, pour la volatilité, donc l'histogramme, pour les scalpers, très intéressant aussi. Ici, on peut avoir un exemple de hedging, donc comment hedger avec le VSTOXX, le futur. Donc, c'est ce que j'avais mentionné. On peut bien, où on craint une baisse du marché. Ça, c'est le FESX, le Free Stocks en haut. Si on prendrait une position ici à la ligne bleue qui est bien alignée avec notre étude du VSTOXX juin juste en dessous, eh bien, ici, on craint, il va bien redescendre. On peut observer une corrélation. Je ne me rappelle plus exactement du nombre, mais je trouve environ 80-85%, ou moins 80, moins 85, je devrais dire, parce que naturellement, il ne va pas dans la même direction, il va dans la direction opposée. Mais on peut observer le VSTOXX ressaute vers le haut du moment notre position dans le FESX perd de l'argent, notre position longue. Donc la position longue dans le VSTOXX nous a sécurisé ici. Et bon, on n'a que atteint un très petit gain, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de nous sécuriser. Donc dans cet exemple, voilà, si vous voulez quelques petites valeurs, 34 800, pourquoi? Parce qu'on a pris 10 lots à exactement ce niveau, à 3 480 de l'Eurostoxx 50 et 3 futurs VSTOXX achetés à 14, à une valeur de 14. Immédiatement, il a ressauté ici jusqu'à 23. Il a atteint un haut de 23. Ça aurait été bien de le clôturer là, naturellement, mais on ne peut jamais le savoir. Personne n'a la boule à cristal. En tout cas, le marché baisse de 5,8%. C'est ce qu'on peut observer ici. C'est la flèche rouge, 5,8%, ce qui entraîne une baisse des actions de 2041 €, qui a été donc sécurisée par notre position VSTOXX. Alors, la valeur du portefeuille est préservée. C'est très clair. Je pense que vous avez compris. S'il y a des questions ou si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez toujours me l'envoyer dans le chat ou dans les questions. N'hésitez pas. On est là pour. On aime bien aider ceux qui sont intéressés. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, c'est très simple à comprendre. Ici, pourquoi est-ce qu'on a atteint les 2100 €? Eh bien, la différence entre notre point d'entrée, 14, environ 14, on va dire, qui a atteint le 23, naturellement, ou 21, ici on a indiqué, pour être un peu plus respectueux, on ne va presque jamais atteindre ou jamais réussir à sortir au high ou au low du marché. C'est presque impossible. On ne peut pas le savoir. Donc on a repris une valeur de 21. Si vous êtes ressorti à 23, eh bien, c'est très bien pour vous. Vous avez même fait un gain dans ce cas-ci. Mais lors d'une valeur de 21, voilà, on a quand même encore
pu préserver la valeur du portefeuille. Donc, c'était une très bonne décision à nouveau dans ce cas-ci. Et vous voyez ici, vous pouvez même tenir votre position. Donc, au lieu de devoir mettre un stop et de garder la position indéfiniment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après, le chart, il a quand même remonté vers la hausse, vers la droite, désolé. Il a remonté vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre position qu'on a pris ici à 3480 va quand même encore gagner de l'argent. Donc, on n'a pas dû fermer notre position. Elle a été sécurisée par le VSTOXX. Optimalement, on aurait fermé la position ici, environ à 21, 22, 23. Et suite à ça, on a pu garder notre position et même encore atteindre un gain. Donc, c'est de là aussi l'intérêt de hedger des positions au lieu de les fermer immédiatement. Veuillez faire attention, ça veut dire aussi qu'il faut assez de marge pour les deux positions. Hein. On a quand même 10 futurs sur l'Eurostoxx 50 et 3 futurs sur le VSTOXX. Ce ne sont pas des petites sommes ou ce ne sont pas des sommes que tout le monde peut prendre. Il faut toujours faire attention, surtout pour les positions overnight. Vous voyez ici, ça tourne sur plusieurs jours, sur plusieurs nuits. Donc, veuillez, s'il vous plaît, faire attention que vous ne vous faites pas stopper par votre broker à cause des marges requises overnight. À nouveau, vous pouvez toujours les retrouver sur notre site web. Voilà. Et donc maintenant, on va voir une deuxième application. Donc, c'est une très petite analyse qu'on a fait sur le VSTOXX pour le trader. Qu'est-ce qu'on a observé exactement? Eh bien, ici, on a repris notre stratégie 20 entry and 3 exit. La 20 entry et 3 exit, elle est aussi sur notre site web. Si vous retrouvez le store, eh bien, pourquoi pas, en fait, vous le montrer. C'est plus utile, au lieu d'en parler, on apprend toujours mieux en regardant. Donc, ici, c'est notre site, la page principale. Si on redescend sous Futur, en dessous, vous pouvez retrouver tous nos stores et toutes nos stratégies gratuits dans la plateforme. Donc, stratégie de trading, il suffit de cliquer dessus. Maintenant, il y en a 82. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ce que moi, je fais toujours, c'est peut-être un peu bizarre. Si on ne sait pas où retrouver exactement une stratégie, eh bien, vous pouvez tous les ouvrir. Il n'y a malheureusement pas de barre de recherche, mais il y a une barre de recherche dans Google même. Donc ici, si on met simplement, j'ai juste tapé un T et un W pour 20 et je l'ai déjà retrouvé. Donc 20 entry et 3 exit, c'est donc le numéro 67. En tout cas, on l'a assez vite retrouvé. Il suffit de cliquer ici sur plus pour en savoir plus. Donc tous les détails sont décrits ici avec quelques exemples, quelques graphiques. Mais cette stratégie a donc été appliquée sur le chart. Vous voyez ici maintenant, dans cet exemple, il a 140 nombres de trades et un gain de 1155. Il y a mieux, il y a pire. On a juste reconnu une tendance que cette stratégie, elle a performé quand même pas mal. Ici en bas, on a notre equity, notre courbe de gain. Donc, à l'aide de cette courbe, vous pouvez aussi perfectionner hein, la stratégie. Tous les paramétrages que vous retrouvez dans la barre de personnalisation sur la gauche. Donc, sous les brackets, vous avez par exemple un fixed stop. Donc, c'est un stop très simple qui travaille sur l'ATR. Et l'ATR, c'est quoi exactement? C'est le Average True Range en anglais. Et qu'est-ce qu'il fait exactement ou qu'est-ce qu'il nous donne comme valeur? Eh bien, au lieu d'utiliser des pourcentages, des ticks ou des points, l'ATR prend la moyenne des bougies, donc de 10 bougies, que ce soit 10 bougies, 15 bougies, 20 bougies, ça vous pouvez le sélectionner vous-même. D'ailleurs, juste en dessous, ça c'est 20, donc ça veut dire qu'il a repris les 20 dernières phases, les 20 dernières bougies, pour en former une moyenne, une taille moyenne de leur bougie. Et le fixed stop, il va prendre 3 de ces tailles moyennes en tant que distance du marché. Donc s'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le marché, l'ATR il va reconnaître cela et il va donc rapprocher le fixed stop parce qu'il n'y a pas de risque très très élevé dans cette situation. Pareil pour un marché très très volatile, il va remarquer, ah ben tiens, les bougies qui se forment sont très très larges, on va
prendre la moyenne de ces bougies très très larges et la multiplier par 3 pour avoir une distance plus élevée. Comme ça, on ne se fait pas stopper à chaque fois, ou il ne faut pas à chaque fois changer la valeur de nos stops, de nos targets, de nos trailing stop, etc. Donc, c'est ce qu'utilise ici le fixed stop. La stratégie 20 entry et 3 exits, pardon, elle utilise aussi un 3 bar high low. Maintenant, je ne vais pas nécessairement présenter l'entièreté de la stratégie. À nouveau, vous pouvez le lire sur notre site web, mais tout est modifiable sur votre gauche. Je vais d'ailleurs la reprendre. Donc, voici le NanoTrader et voici notre stratégie, la 20 entry 3 exit. Elle peut être optimalisée. C'est justement pour ça que j'ai repris la nano. Si vous voulez l'optimaliser, il suffit de cliquer avec le bouton droite sur le fixed stop et de cliquer sur sensibilité du sentimentor. En faisant cela, il va parcourir dans toutes les valeurs de moins 10 à 10. Dans cet exemple, donc, il y a deux lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois le stop long pour les positions longues et le stop short pour les positions short. Et donc, il prend les paramétrages, il reprend toutes les valeurs et le calcule pour une durée de, dans notre exemple ici, 500 jours, vu qu'on a agréé où on a mis une agrégation de 500 jours. Ici, on a un graphique de 500 jours. Donc, il va analyser tous les stops et tous les signaux qui ont été donnés, toutes les positions qui ont été tenues. Et suite à ça, il utilise donc ces valeurs pour en former un graphe. Ici, on peut voir, bon, par exemple, ce sont quand même les valeurs les plus petites qui ont le plus d'effet. Donc, si on s'éloigne plus, ici, on a 9 moyennes des dernières 20 bougies en tant que distance. Vous voyez, ce n'est pas une valeur de tonnerre. On perd de plus en plus lorsqu'on remonte. Donc, d'ici, on peut voir, voilà, notre ATR ou notre fixed stop, on devrait le mettre sur 0, 1, 2 ou 3. Pareil pour tous les autres sentimentors. Donc, on a un time stop, par exemple. Le time stop, qu'est-ce qu'il fait exactement? Eh bien, il va analyser ici dans notre chart. Chaque bougie représente 1 heure et une position peut être tenue à un maximum de 9 heures. C'est ce qu'on a pu configurer ici. À nouveau, on peut faire pareil. On peut cliquer dessus et on peut cliquer sur la sensibilité du sentimentor. Maintenant, avec les filtres, parce qu'il y a aussi des filtres qu'on peut utiliser, il y a des filtres qui se basent également sur le temps. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème si on veut optimaliser ces filtres? Eh bien, il y a tellement d'unités de temps, où il y a tellement de minutes dans une heure, tellement d'heures dans une journée, tellement de journées dans une semaine, etc. etc. Si on redescend vers les secondes, c'est aussi possible dans la nano, mais ça sera énormément beaucoup à calculer pour votre PC. Maintenant, c'est plutôt un outil avancé dans la nano. Mais pour changer cela, donc on peut les calculer étape par étape. Ici en bas, dans les paramètres du trading system, il faut afficher les contrôles de backtest. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la petite case et tout en bas, une nouvelle case va s'ouvrir. Et ici, si par exemple, maintenant je clique sur le fixed stop, il est sélectionné. Ou pourquoi pas reprendre en fait notre stop sentimentor. D'ailleurs, il faut juste y mettre un compte. Je vais mettre le compte Paper. Voilà. Donc le time stop, on peut, ce n'est pas le même exemple, mais pour les filtres qui sont basés sur le temps, on peut les calculer étape par étape. La valeur actuelle, elle sera donnée tout en bas ici, sous actuel. Le minimum, donc là, si vous voulez commencer à minuit, vous mettez 0000 jusqu'à, on va dire, 5 heures, alors vous y mettez 0,500. Alors, il va calculer toutes les possibilités, tous les
les entrées du marché à partir de 0 à 5 pour votre système, pour ce système automatique. Et suite à ça, il va vous dire les résultats qui ont été atteints et il va vous donner donc de base le meilleur point d'entrée et le meilleur point de début du trading. Pareil pour tous les autres paramétrages, le span IMA qui est ici à 125, vous voyez actuel, il se trouve à 125. J'ai cliqué sur l'autre, voilà. Donc le span EMA qui se trouve à 125, un minimum de 1, un maximum de 200. Si maintenant, je pourrais le mettre sur 300 par exemple, et on peut à nouveau avec un clic droit cliquer dessus, sensibilité du paramètre. Ah, mes excuses, pas sensibilité du paramètre, il faut faire attention, c'est la sensibilité du Sentimentor. Bon, il n'y avait que 2 choix, j'ai pris la mauvaise. En tout cas, ici, attention, que m'a-t-il fait? La dispersion moyenne de 10 à... Ça, ce n'est pas correct. Ah, je vois. Alors, il faut déjà sélectionner tout le chart. Les boutons ici, je vais juste les expliquer très rapidement. On a une fois le bouton tout à la gauche qui, si par exemple on voudrait juste analyser cette période-ci, là où il y a eu une très grande hausse dans le VSTOXX, lors de la fin de la pandémie de Corona, on peut cliquer ici dessus. Donc on a maintenant notre zoom qui commence le 23 du 12 jusque ici jusqu'au environ le 11 du 5 de cette année. Donc il n'y a pas si longtemps, c'était le mois dernier. En cliquant là-dessus, il va reprendre cette phase. Vous voyez là, le graphique d'equity s'est changé immédiatement. On a une autre valeur, et d'ailleurs, il y a des autres valeurs aussi données ici. On a moins de trades, évidemment. On a un gain de 960. C'est crédible. Pourquoi? Parce que s'il y a une volatilité énorme dans le VSTOXX, donc on a eu des trades très profitables. Voilà, donc effectivement, ici, il commence juste à la période de rebondissement à nous générer des gains. Pour revenir au zoom qu'on a eu avant, un simple clic droit suffit. Donc maintenant, on a repris tous les jours qu'on a chargé, tous les jours qu'on demande du serveur actuellement. Et si maintenant, on voudrait revenir sur exactement le zoom qu'on a eu avant, parce que les paramétrages n'ont pas été changés. Ici, vous voyez encore toujours, ce sont les mêmes valeurs, les mêmes nombres de trades, c'est-à-dire il n'analyse pas l'entièreté du chart, il analyse juste le zoom qu'on a eu avant. Eh bien, si on veut le reprendre visuellement, c'est le bouton du milieu. Zoomer le graphique principal vers la période d'évaluation. Je clique une fois dessus et voilà, on a exactement le même graphique qu'on a eu avant. Donc, c'est très pratique, c'est peut-être par accident, on clique comme ça, on dit « Ah, c'est pas ce que je voulais ». Oui, vous pourrez revenir avec un clic droit dans ce cas-ci, mais si vous le rebougez comme ça, vous allez où il y a très peu de chances que vous allez pouvoir le retrouver comme ça, juste avec la souris. Ou si vous changez l'unité de temps, l'agrégation en haut à gauche, le chart va avoir un autre visage. Et donc, si là, on ne sait pas exactement où analyse la nano le graphique, eh bien, on peut juste cliquer là-dessus et voilà, il prend exactement les 2 points de début et de fin pour les trades analysés actuellement. Et si on veut donc revenir à notre chart, à l'analyse du chart d'avant, donc que le NanoTrader reprenne vraiment toutes les valeurs pour tous les jours chargés actuellement du serveur, demandés du serveur, c'est le dernier bouton, laisser la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées. On clique une fois dessus et là, automatiquement, il reprend de début à la fin tout le chart et il analyse toute la phase. On a de nouveau nos 140 trades et le chart d'equity qu'on a eu avant. Donc, très bouton, très utile pour l'analyse, surtout quant à la perfection des stratégies.
Il faudra juste que je me renseigne parce que quand même, je l'ai testé juste avant. C'est toujours ça, c'est l'effet de la démonstration. Une fois qu'on essaie de montrer quelque chose, surtout avec la technologie, il y a une erreur qui se cache dedans. En tout cas, de base, vous le sélectionnez, vous mettez votre minimum ici, votre maximum dans le maximum, et il suffit de cliquer avec un clic droit sur sensibilité du Sentimentor. Il va analyser pour toutes les valeurs de Spanema de 1 à 300 les résultats des trades le long des 500 jours qu'on a chargés. Et il va vous donner un petit graphique en vous montrant, voilà, autour des 100, on va dire, vous avez plutôt des pertes autour de 200 et tout ce qu'il y a au-dessus, vous gagnez plus. Donc, qu'est-ce que ça peut vous dire? Eh bien, les 125, c'est pas correct, on va les mettre sur 200 ou plus haut. Maintenant, ici, ce n'était pas le cas. L'analyse que j'ai fait avant, elle avait bien montré qu'autour des 125, alors pour les derniers 500 jours naturellement, que le span EMA, le span high-low, comme ils sont ici actuellement, ce sont quand même les paramétrages les plus profitables ou les plus profitables entre guillemets. Veuillez faire attention, ça peut toujours varier. Mais ce sont des paramétrages plutôt profitables pour cette phase, pour les derniers 500 jours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font une analyse sur 500 jours non plus. Les marchés changent, surtout aujourd'hui. Mais c'est un tool très utile. Et naturellement, vous pouvez reprendre plus jours que 500 et même le mettre en graphique journalier pour revenir à même 1000 ou 1200 jours. Donc là, il y a plus d'historique que l'on aurait besoin. Ça devrait largement suffire pour votre analyse. Naturellement, si on reprend plus de jours et on analyse plus de jours, les signaux sont plus qualitatifs. Il y aura peut-être moins de signaux parce qu'on généralise sur un graphique très grand, mais si on a moins de signaux, ça veut dire qu'on a plus de critères ou que les critères sont plus sévères. Et suite à ça, de base, faites attention, ce n'est pas une règle de Pouce qui est toujours à 100% valable. Mais de base, si vous prenez, c'est un exemple très simple, un moving average de 10, il va quand même beaucoup fluctuer autour d'un graphique. Si on prend par exemple ici l'Eurostoxx septembre 22 et qu'on prend le moving average que je viens de mentionner, le moving average, voilà. Ah, ce n'était pas le but. Voilà, si vous faites l'erreur comme que moi je viens de faire maintenant, il suffit de faire un petit clic droit sur le nom, sur Moving Average, et de l'afficher dans le graphique principal. Très simple, au lieu de l'effacer et d'aller le rechercher. Voilà, 2 clics peuvent résoudre cela. Maintenant, le Moving Average, il n'est pas très visible. Je vais faire un petit zoom. Voilà, il touche quand même très souvent notre chart. Si maintenant on aurait une stratégie qui entre et qui sort basée sur un moving average, ici on a beaucoup de trades et notamment ici vous remarquez par exemple, si je fais un petit zoom, là vous avez un croisement, encore un croisement suivi par plusieurs croisements. Donc là on perd beaucoup d'argent. C'est-à-dire les critères ne sont pas très sévères dans cette situation et vous allez entrer beaucoup en position et perdre beaucoup de trades parce qu'ici, une fois il ouvre une position, il la referme, il la rouvre et referme et il n'y a pas assez de distance entre les ouvertures et les clôtures des positions. Forcément, vous allez perdre de l'argent alors que si le moving average, il reprend maintenant plus que 30 bougies, disons 100, eh bien, il croise bien évidemment beaucoup moins. Donc, il y a moins de signaux, mais suite à ça, ils sont plus qualitatifs. Par exemple, ici, on croisait tout le temps le petit range ici en bas, alors que maintenant, bon, malheureusement, on touche encore la petite pointe, mais avec un peu de chance, il nous prendrait une position short ici, c'est-à-dire au prochain croisement ici vers le haut, ça aurait quand même été une position gagnante ou un ordre gagnant. Donc, de là qu'on peut assumer on peut assumer que moins ou des paramétrages plus sévères de base sont ou génèrent des signaux plus qualitatifs. Voilà, juste comme petit exemple, c'est presque toujours pareil pour toutes les autres stratégies.
presque toujours. Donc voilà notre petite analyse sur le VSTOXX. Je vais juste revoir si les données de l'Eurex ont chargé. Ce serait quand même très très utile de le voir. Malheureusement non, je ne sais pas pourquoi il me joue ce tour-là. Ah, mais il y a juste, il y a juste eu besoin d'un petit rechargement. Donc ici maintenant, on peut bien voir les données du VSTOXX. Donc juste ici en dessous, on a quelques statistiques. Elles sont peut-être pas hyper intéressantes pour tout le monde, mais vous voyez déjà immédiatement ici le juillet et l'août dont on a parlé aujourd'hui. Le juillet qui est encore le plus tradé, comme on voit, le contrat le plus tradé, mais ça ne va pas durer longtemps. Le volume dans le contrat août a déjà augmenté fortement et je parie presque que la semaine prochaine, ça sera le août le plus tradé. Donc de là, l'intérêt d'avoir cette liste des plus échangés devant vous ou sur un écran séparé, juste pour revoir les détails hein, et pour retrouver le lien info, pour donc retomber ici dessus. L'order book, donc le carnet d'ordre, vous le retrouvez ici. C'est peut-être un peu plus lisible ici. On le voit très clair et net. Hein, il y a plus d'intérêt dans le juillet que l'août, mais ça ne va pas durer forcément, car la date d'échéance du juillet va arriver dans quelques jours. Mais voilà, donc ici, vous trouvez toutes les informations. Si vous voulez plus d'informations sur le VSTOXX, ou vous voulez le lien peut-être pour la calculation, je peux encore vous l'envoyer. Mais ça sera un peu tout pour le site web de l'Eurex. Si vous recherchez d'autres marchés, vous le trouvez sur Markets. Ici, vous avez les plus tradés, que ce soit des index, des futurs ou quoi que ce soit. Ou sinon, il y a une petite barre de recherche très très utile juste tout en haut à droite. Voilà, comme petite astuce. OK, donc reprenons. Ah, d'accord. OK, voilà, parfait. OK, donc ça c'était la 20 entry et 3 exit. Et cela va conclure en fait notre analyse du VSTOXX, en quelle situation il peut être utile et comment on peut l'utiliser en tant qu'indicateur pour ce qui suit sur le marché. Mais c'est malheureusement donc la fin de ce webinaire. On a passé 50 minutes à parler dessus. Si vous avez des questions dessus, si quelque chose n'était pas clair, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Le chat est encore ouvert, les questions sont ouvertes. En tout cas, je voudrais bien prendre les dernières 5 minutes pour me remercier, premièrement, pour votre attention et pour votre temps. J'espère que cela vous a plu. Naturellement, on est très content si nos clients nous observent sur nos webinaires, mais pour ceux qui ne sont pas encore clients, pourquoi vous hésitez? On aimerait bien savoir. On est toujours là de 8h à 22h, donc si vous avez des questions ou si vous avez des reproches, peut-être même au webinaire, à nos vidéos, à notre plateforme, vous pouvez toujours nous contacter. En tout cas, WH Self Invest, très très connu en Europe, surtout en Allemagne. On est très connu pour notre service clientèle, à nouveau de 8 à 22 heures. On est toujours là pour vous, on peut toujours vous aider et on a toujours un œil sur vos positions. Si par exemple, il y a une grande chute, on sera toujours là pour vous, pour si la situation le demande, pour clôturer la position, pour que vous n'ayez pas de pertes irrécouvrables. Pour y ajouter, on a aussi développé le NanoTrader. NanoTrader qui est une plateforme très, très, très utile. Comme vous avez vu, on peut y changer et on peut y implémenter presque chaque stratégie qu'on veut. Je dis presque parce qu'il n'y a aucune plateforme qui peut implémenter toutes les stratégies, mais la NanoTrader, on l'a programmée nous-mêmes, d'ailleurs avec l'aide de quelques programmeurs chez SAP. Donc, si vous avez un intérêt, il y a toujours une démo sur le site web. C'est une plateforme très très utile, donc vous pouvez y faire ce que vous voulez. On a des exécutions de première classe, donc on a fait le calcul. La question m'a été posée encore aujourd'hui.
certains brokers utilisent des plateformes ou utilisent des serveurs qui ne sont pas très fiables en ce qui concerne l'exécution. Nous, si vous cliquez dans votre plateforme, dans environ 20 millisecondes, l'ordre est déjà exécuté et a été donné à la bourse respective, que ce soit l'Eurex, la CME, l'Euronext, la ICE, etc. Donc ça, on en est très fiers. C'est surtout ce qui peut intéresser les scalpers entre vous, une exécution extrêmement rapide. On a aussi, à côté de notre service clientèle, beaucoup de vidéos, de vidéos de renseignement qui expliquent d'autres stratégies, les fonctions de base de la nano, si peut-être vous ne la connaissez pas encore très bien. On a aussi des handbooks, comment dire, des e-books, pardon, des e-books sur plusieurs stratégies, et on travaille avec plusieurs partenaires, comme par exemple Monsieur Desclos. Le nom vous dit peut-être quelque chose. On a quelques stratégies de lui, la GTAS par exemple, et 80 autres stratégies que je vous ai montrées juste avant, gratuitement implémentées dans la NanoTrader, que vous pouvez appliquer absolument partout. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nos données, vous pouvez les trouver sur notre site web. Vous pouvez demander une démo ou vous pouvez simplement organiser une petite conférence avec nous, 30 minutes à 1 heure. Si vous avez besoin d'aide dans la plateforme, on peut vous montrer où trouver quoi et comment programmer quoi. Donc, ça sera tout pour ce webinaire. Je vous remercie à nouveau pour votre temps et votre attention. J'espère naturellement entendre de vous dans les meilleurs délais. Ça sera tout pour ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense que tout a été clair. Suite à ça, je vous souhaite encore une très bonne soirée et j'espère entendre de vous. Profitez-en encore de la journée et j'espère à la prochaine.